Donc ce matin, le titre du message sera « Dieu te passe le relais ». Dieu nous passe le relais, bien-aimé. Et nous allons prendre Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. La Bible déclare que Dieu a tout créé. Et la dernière création fut l'homme, qui créa hommes et femmes, les bénissant. Et la Bible nous dit le 7e jour, Dieu se reposa. Il a tout mis à la disposition de l'homme. Et j'ai une image, c'est comme si Dieu dit, mon fils Adam, tiens, les clés de l'humanité, et je te confie, toi et ton épouse. Je vous passe le relais. C'est à vous d'œuvrer maintenant. C'est à vous de continuer la création. C'est à vous d'améliorer tout ce que j'ai créé. C'est comme si je leur dis, je me retire. Je ne serai jamais loin, mais je vous passe le relais. Amen. Et on voit l'homme raconter à faire beaucoup de choses depuis cela. Il est vrai que l'homme va chuter. Adam va chuter. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il promet. Dieu aime tellement l'homme qu'il a dit qu'il savait que l'homme allait chuter. Et en cela, il dit, c'est pas grave. Je vous envoie un nouvel Adam en la personne de Jésus-Christ. Lui, il sera le véritable modèle. Vous le verrez faire, vous le verrez agir et vous ferez comme lui, il a fait sur cette terre. Jésus est venu, il nous a réconciliés avec Dieu. Parce que le péché avait séparé Dieu de l'homme qu'il avait créé. Et dans son amour incommensurable, Dieu va restaurer cette relation avec l'homme en la personne de Jésus-Christ. Jésus vient, il meurt sur la croix, il rachète nos péchés, il part. Mais Dieu dit, je sais que même si vous avez vu mon fils agir sur terre, même si il vous a montré le chemin, je sais que vous ne serez jamais assez fort. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit pour ceux qui me recevront, pour ceux qui m'accepteront comme leur sauveur, comme leur Dieu, je viendrai habiter en vous. Pour que désormais, vous n'ayez plus besoin de me chercher puisque je suis en vous. Vous demeurez ma maison et je vivrai en vous. Je suis avec vous, mais en même temps, je suis en vous. Bien-aimés, dites-moi, si Dieu a fait tout cela, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il a tout donné à l'homme, en tout cas, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes aujourd'hui dans cette salle, parce que c'est à vous que je m'adresse et à moi-même. Il a tout fait. D'ailleurs, Jésus dira, la parole de Dieu dira que tout est accompli. Et Dieu va venir habiter en nous maintenant. Donc nous sommes plus forts que le premier Adam. Puisque Dieu lui a donné des ordres, il dit de se débrouiller, il a béni, il a tout créé. Il a demandé certes de dominer, de remplir la terre, mais Dieu était à côté de lui. Mais là, cette fois-ci, il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Et je voulais rappeler cela en ce dimanche de Pentecôte où nous savons que l'Esprit de Dieu est descendu sur les enfants de Dieu. Bien aimé, j'ai envie de me dire maintenant, la balle est dans notre camp. Dieu nous a transmis le relais.
rien n'est plus créé depuis. La création est terminée. Mais ce qui est magnifique de Dieu, c'est qu'il nous a laissé tout, il a créé des choses, mais il a déposé quelque part sa science en chacun d'entre nous. Tous les attributs que Dieu a, il les a déposés en chacun d'entre nous pour que nous puissions agir comme lui, il a agi. Nous devons continuer la création. Nous devons continuer à améliorer tout ce que Dieu a fait. Et regardez, l'homme n'a pas arrêté. Le monde, il y a 2000 ans, et le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé. Parce que Dieu a déjà déposé cette science-là en l'homme depuis longtemps. J'ai coutume de dire que nous n'inventons rien. Nous faisons que découvrir ce que Dieu a déjà créé. Il faut que nous soyons de véritables chercheurs. Dieu n'a pas appris à l'homme comment pêcher, comment cueillir des fruits, comment cultiver. Cette science-là était déjà déposée en être. Celles qui ont eu la chance d'avoir des enfants savent qu'un bébé, une fois qu'on lui a présenté le téton, on n'a pas besoin de te dire comment il faut faire. Dès qu'il a trouvé avec sa bouche, c'est parti. L'enfant sait comment se nourrir. Amen. On n'apprend pas un enfant à marcher. Tout d'un coup, le premier jour va se lever, il va tomber. Deuxième fois, il va tomber. Troisième fois, quand il fait 2-3 pas, il est content, il continue de marcher. On ne l'apprend pas à marcher. C'est quelque chose qui est déjà déposé en chacun d'entre nous. Et voyez-vous, ce qui est magnifique, c'est que dans tout cela, Dieu n'est jamais loin. Il va dire à Abraham que ton peuple va être dans l'esclavage pendant des centaines d'années, 400 ans. Mais je le libérerai. Et Dieu va tenir sa promesse. Il va sortir l'homme de là-bas pour l'amener à la terre promise. Même si Dieu nous a transmis le relais, bien-aimé, il n'est jamais loin. Et quand c'est compliqué, je crois que mon dernier message ici, c'était comment vaincre l'homme fort, si je me souviens bien. Même quand c'est compliqué, quand c'est trop compliqué, Dieu vient. De la même façon que quand vous élevez votre enfant, vous le laissez l'entière liberté, mais vous n'êtes jamais loin pour corriger certaines imperfections. Et quand le danger est là, la maman que vous êtes ou le papa que vous êtes intervient. Et c'est comme ça que Dieu agit avec vous. Mais je veux dire aujourd'hui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'ai entendu des voix qui sont levées dans la prière. Dieu te passe le relais. Ton foyer entre tes mains. Ta vie de tous les jours est entre tes mains. Dieu te demande de faire comme lui, il a toujours fait. Il t'a transmis tout ce dont tu as besoin pour vivre ici-bas et le représenter. Je sais que parfois, c'est vrai que ce n'est pas évident. On prie beaucoup en disant, Seigneur, si c'est ta volonté, viens nous aider. En fait, dans la vie, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas que Dieu n'intervient pas, mais Dieu nous observe. Et quand un enfant est brillant, quand un enfant est audacieux, il honore ses parents. Et Dieu nous regarde de tout son amour en disant, mais je leur ai tout donné. Il veut que nous puissions grandir. Que nous puissions agir comme lui, il a toujours agi. Il y a des moments, voyez-vous, quand Dieu sait que nous sommes arrivés à maturité, il commence à nous laisser de la place. Nous allons lire le verset, donc dans Josué 5, versets 10 à 12. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent le blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Bien aimé, quand le peuple était dans le désert, il ne pouvait rien faire. Dans le désert, vous ne pouvez rien faire. Dans le désert, vous êtes obligé de dépendre totalement de Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas cultiver, vous ne pouvez rien. Dieu dit, je m'occupe de vous. Mais n'oubliez pas qu'en même temps, Dieu dit, il conduit son peuple vers un pays où coule le lait et le miel.
Et dans ce passage, on voit que dès qu'ils sont arrivés à Canaan, la Bible déclare qu'ils ont mangé les productions du pays. Là, ce n'est plus Dieu qui agissait, qui donnait, c'était les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont commencé à cueillir des choses, à manger. Ils ont vu les choses que Dieu avait promises. Et la Bible déclare que depuis ce jour-là, la manne s'arrêta. La manne dépendait de Dieu parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais une fois qu'ils ont commencé à pouvoir faire par eux-mêmes, la Bible déclare que la manne ne tomba plus. Ça veut dire que maintenant, j'ai accompli ma parole. Je vous ai amené sur le chemin, sur cette terre promise. Maintenant, à vous de continuer. Vous n'avez plus besoin de la manne parce que vous êtes arrivé dans le pays où coule le lait et le miel. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Malheureusement, beaucoup d'entre nous regardent encore le ciel cherchant la manne. Bien aimé, tout ce qui tombe du ciel, c'est la pluie, la neige, la poussière. Le reste, c'est entre tes mains. Tu es assez mature maintenant pour aller cueillir toi-même les productions du pays et de les manger. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. La Dieu dit maintenant, il t'a nourri jusque-là. Il t'a enseigné jusque-là. Il t'a donné beaucoup de choses. Maintenant, mets en pratique. C'est pourquoi je vous demandais tout à l'heure si ces enseignements que nous recevons tous nous permettent d'aller quelque part. Et nous allons voir, au fur et à mesure que nous allons avancer, ce que tout cela signifie. Il y a des choses, bien aimées, qui dépendent de nous-mêmes. Je vois cette image-là quand j'ai médité sur cette prédication de ce matin. Nous sommes comme le champ de Dieu. Il envoie la pluie, mais le champ, c'est nous qui le préparons. C'est nous qui défrichons le champ. C'est nous qui enlevons les mauvaises herbes, les engrais, c'est nous qui les mettons. Dieu lui promet la pluie et le soleil. Si vous n'avez ni pluie ni soleil, vous n'avez pas d'eau, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de production. Dieu dit, je promets, j'envoie le plus dur, les choses que vous ne pouvez pas produire par vous-même. J'envoie la pluie et le soleil, mais le champ, c'est à vous de préparer ce champ. C'est à vous de préparer totalement ce champ-là avant que je vienne. Ça revient à l'homme. Bien aimé, nous avons la responsabilité lourde de représenter Dieu ici-bas. De continuer tout ce qu'il a créé jusque-là. Et quand nous regardons tout cela, ça symbolise une seule chose, et ça revient à une seule chose, c'est vivre véritablement par cette foi que Dieu veut que nous puissions manifester tous les jours. Et cette foi-là, ça part tout simplement à dire ce que Dieu dit et avoir totalement confiance en ce Dieu-là. Et il y a quelque chose je pense tout à l'heure, pour ceux qui font souvent du sport, vous savez, quand je cours moins qu'avant, mais avant, quand je courais, vous savez, quand vous courez, vous avez des espèces de montées là. C'est dur. Vous avez les cuisses, les mollets, ça. Même quand vous avez une voiture, vous montez, vous voyez que là, ce n'est pas la même vitesse. Vous faites ce chemin-là à l'aller, vous montez. Mais au retour, quand vous prenez le même chemin, cette montée devient quoi? Une descente. Et là, ce sont vos cuisses qui vous remercient. Parce qu'elles se sentent bien et elles apprécient. Et voyez-vous, bien aimé, vous ne pouvez pas apprécier la descente si vous n'avez pas goûté à la montée. Et j'ai remarqué sur une chose, bien aimé. Je pense que pasteur Jean, peut-être qui fait beaucoup de sport, doit savoir de quoi je parle. Ou le frère pour qui on a prié tout à l'heure, c'est un grand sportif, je l'ai connu à Villers-le-Bel. Rappelle-moi le prénom, frère. Pas encore là. Un grand sportif. En fait, vous êtes en train de courir, vous vous dites que je vais aller jusqu'au lac de Sarcelles, je me repose. Vous allez voir que dès que vous approchez du lac de Sarcelles, votre corps commence à faiblir. Pourquoi? Parce que vous avez fixé un objectif. L'esprit a communiqué au corps que, arrivé au lac de Sarcelles, stop. Mais remarquez une chose, si vous arrivez jusque-là, vous dites, bon, je vais prolonger encore 200 mètres. Tout de suite, vous allez voir, il y a comme une motivation, une nouvelle motivation, et vous pouvez continuer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté cela. Et voyez-vous, c'est ça la véritable foi. Pourquoi se limiter? Quand vous dites à Dieu, vous savez, moi, Seigneur, vous limitez les choses.
Je vous assure que, bien aimé, la seule limite, c'est celle que vous donnez à vous-même. C'est celle que vous fixez vous. Sinon, Dieu lui-même, il n'a pas de limite. Dieu nous rejoint là où on l'appelle. Et c'est que quand j'ai pensé à cela, je me dis, mais Seigneur, en fait, Dieu veut que nous puissions lui donner même du travail, à fixer des défis. Rien n'est impossible à celui qui croit bien. Et nous sommes ce champ que Dieu veut utiliser, y mettre des bonnes choses, l'expérience. Nous allons prendre donc 1 Roi 17, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Bien aimé, je parlais tout à l'heure de champ. La pluie, le soleil, c'est Dieu qui envoie ça. Et Dieu nous dit dans cette parole-là, même si la pluie tarde, même si la pluie ne vient pas, il ne te laissera jamais mourir de faim. C'est ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. C'était un temps de famine. Un temps de famine ne pouvait rien, aussi la sécheresse, vous ne pouvez rien faire. C'est de la raison. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter cela. Et en même temps, le même Dieu vous dit que même si vous êtes dans un temps de sécheresse, de famine, moi, Dieu, je vous enverrai toujours, je vous garantirai toujours de quoi avoir à manger et boire. La veuve de Sarepta ne s'attendait pas du tout à la visite du prophète. Et pourtant, le prophète est venu jusque là-bas. Bien-aimé, ne fixez pas des petits objectifs à Dieu. Quand je pense là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour un enfant de Dieu que nous sommes aujourd'hui? Bien-aimé, je veux qu'aujourd'hui, qu'on puisse, à la fin, quand on va prier, ne présentez pas des petits projets à Dieu. Et encore, je me demande si parfois certains ont même des projets. Ou tu penses à quelque chose dont ça c'est trop grand, je laisse tomber. C'est insulter Dieu. Aujourd'hui, si on parle de David, c'est parce qu'il y a eu Goliath devant lui. Sinon, on ne parlerait pas de David. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible, quand il dit David et Goliath, on a associé le nom de David et celui de Goliath. C'est dans les difficultés, des choses compliquées que vous honorez Dieu. C'est quand les gens disent c'est pas possible, c'est là où vous honorez votre Dieu. Goliath était un problème pour Israël, mais ce n'était pas un problème pour David. Les gens avaient peur. David dit aujourd'hui, ma renommée sera faite parce que je vais le terrasser. Et voyez-vous la puissance de la parole. Aujourd'hui même, je couperai ta tête. Je proclame les choses avant même qu'elles viennent. Et notre Dieu a toujours agi comme cela. 2 Rois 4, versets 2 à 3. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Amen. Il y a deux choses dans ce verset-là, bien. Qu'est-ce que nous présentons à Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui est compliqué dans nos vies que nous ne pouvons pas déposer devant Dieu? Je n'ai qu'un vase d'huile. C'est tout ce que la veuve avait. Et aujourd'hui, nous avons plus que ça. Nous avons un Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous ne manquons de rien. En fait, je ne sais pas comment imaginer. En fait, tout est déposé en chacun d'entre nous. Mais le problème, c'est comment sortir ces choses-là. Tout ce que tu demandes est en toi déjà. Tout ce que tu peux demander à Dieu est déjà en toi. Mais voyez-vous, le prophète Élisée va dire à la veuve, ne demande pas un petit nombre, mais demande un grand nombre. Parfois, on lit ces choses, on passe vite.
en grand nombre. Quels sont les projets que tu présentes à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans tes prières? Qu'est-ce que tu n'oses pas demander de peur d'être passé pour un fou ou une folle? Et tu proclames partout que tu es un grand Dieu. C'est quoi un mari violent, un mari alcoolique que Dieu ne peut pas délivrer? C'est quoi devant Dieu? C'est quoi des enfants qui rentrent, qui sortent de prison que Dieu ne peut pas délivrer totalement? C'est un problème pour Dieu cela? Non. Ma sœur, ils sont où ces grands projets? Ces projets qui dépendent de l'entendement. Tout à l'heure, quand nous allons prier, bien aimé, ne me parlez pas des petites choses, s'il vous plaît. Les choses que même les païens peuvent régler en un clin d'œil, ne me parlez pas de ça. Ne dites pas que, Seigneur, nous voulons gagner des âmes, mais dites-moi, Seigneur, je veux gagner Sarcelles. C'est ça qui m'intéresse. Parfois, nous oublions une chose bien aimée. Seigneur, je veux du travail. Ce n'est pas ça dont tu as besoin. Mais Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Ce n'est pas pour moi. Bien aimé, pensons à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. De grandes choses. Que l'enfant puisse dire, oui, ça c'est grand-père, c'est grand-mère. Parfois, je dis à ma fille, même quand je serai plus là de papa, il ne faut pas parler de ça. Un jour, il faudra bien que je parte. Mais je sais que là où je serai dans la joie parce que je vous ai enseigné la foi. Et je sais que Dieu est fidèle. Ma fille avait trouvé du boulot et puis chaque fois elle me dit, mais papa, ça ne va pas. Au boulot là, les gens me critiquent parce que peut-être je suis jeune, je ne sais pas. Mais des choses que, vous savez, le cœur de père. Jusqu'au jour où je l'ai vu craquer au téléphone en train de pleurer. Je dis, ma fille, déjà je ne voulais pas qu'elle aille là-bas. Je sens, mais bon, vous savez, les enfants. J'ai dit, il faut partir. Donc on aurait pu dire, comment on peut dire à son enfant d'abandonner un travail? Comment il va faire pour vivre? J'ai dit, il faut partir. Arrivé fin janvier, donc son contrat allait s'arrêter. Il renouvelait son contrat, j'ai dit, tu ne renouvelles pas. Elle n'a pas renouvelé, elle est partie. Il dit, oui, mais les chômages, tout ça, il faut laisser tout ça. Ne t'inscris nulle part, reste comme ça. J'ai commencé à faire des demandes d'emploi, et à des entretiens, ça ne marche pas. Et chaque fois qu'il vient dans chez dit ça, parce que le meilleur est à venir. À chaque fois qu'un entretien ne marche pas, il dit, ce n'est pas ton boulot, il y a autre chose de meilleur qui est à venir. Il y a 15 jours, elle a démarré un autre travail sur Paris, en CDI, mieux payé que ce qu'elle avait avant. Avant de commencer, on lui demandait, vous voulez un PC ou un Mac? Je dis, bien aimé, enseignons la foi à nos enfants. On ne peut pas accepter des choses nouvelles et puis dire, quand l'enfant dit non, tu sais, comment tu vas faire? Attends d'abord de trouver du travail. Puis ça, ce n'est pas la foi. Attendre de trouver pour démissionner, ce n'est pas la foi. Ça, c'est trop facile. Comment nous puissions toucher Dieu si nous n'avons pas cette foi-là? À chaque fois que vous posez ce pas, vous honorez Dieu. Bien-aimé, Dieu nous laisse faire. Et il est heureux de voir que nous puissions le représenter tel que lui, il a toujours été. Ça dépasse la prière. Bien, revenons dans Genèse. Que la lumière fut. Et il en fut ainsi. Ouvre ta bouche et crée. Crée les circonstances qui vont améliorer ta vie. Tout est dans ta bouche. Ma soeur, le mari ne veut rien savoir. Quand il sort du boulot, là où il s'assoit d'habitude, assis-toi à sa place. Parle. À partir de maintenant, je déclare que le soir, dès que tu rentres, tu vas changer complètement. Pas parole de l'Éternel, à ma parole moi-même. C'est une question de parole. Quand on parle dans la maison, l'atmosphère change.
Quand je prie pour mes enfants, je dis, vous serez à la tête de ce pays. Vous brillerez. Même si je ne suis pas là pour le voir, je sais que vous allez briller. Parce que je suis légitime pour parler de mes enfants. Je suis légitime pour parler de mon épouse. Vous êtes légitime pour parler de votre mari, de vos enfants. Qui d'autre peut le faire? Ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Dieu qui a béni Jacob, mais c'est le papa lui-même. C'est le papa. Quand tu as des enfants, mais Dieu te regarde. C'est pourquoi on dit d'honorer son père et sa mère, parce qu'en dehors de Dieu, c'est les parents. Donc les parents sont légitimes pour parler. Surtout vous les femmes, vous avez quelque chose qu'on n'a pas. Priez avec vos entrailles. Quand vous priez pour vos enfants, il faut que ça sorte de là, ici. Parce qu'il y a eu le cordon ombilical, n'oubliez pas. Donc l'enfant entendait déjà ta parole quand tu étais dans le ventre. À plus forte raison maintenant qu'il est sorti. Parle. Si vous voulez être des gens sages, vous ne pouvez pas marcher avec moi ou peut-être vous n'allez pas m'écouter. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour la sagesse selon les hommes. Il faut être sage selon Dieu, fou selon les hommes. Je ne parle pas des choses que je ne vis pas. Moi, je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Parlez. Regardez Dieu comment il a fait. Est-ce qu'on a dit, Dieu a prié pour que le soleil fuit, Dieu a prié? Non, il dit. Que la lumière, il dit. Parlez. Éteignez la télé. Marchez. Faites les 100 pas dans la maison. Quand vous levez, parlez, 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 parlez. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de rendre grâce, on était en train de manger avec mon épouse. Elle m'a entendu dire, Seigneur, merci parce que la maison est déjà payée. Elle a levé la tête pour me... Elle a levé la tête pour me regarder. Et à chaque fois que je pars tous les matins, je touche comme ça le mur de la... Merci parce que tu es libéré de ta dette. Je touche le mur de ma maison comme ça. Merci parce que tu es libéré de ta dette. Et je sens une... Mais quand je le dis, je suis sérieux. Je sens quelque chose monter en moi. Et je dis, toi là, je ne te donne même pas 5 ans. 5 ans même, c'est trop, c'est ce que je me fixe. Mais tu es libéré de ta dette. Je dis, Seigneur, moi, partir à la retraite avec des dettes, non. Parce que moi, ma prière, je dis à Seigneur, je souhaite que ma retraite aille à mes petits-enfants. Je prie pour cela. Mais voyez-vous, tout cela est entre vos mains, bien-aimés. C'est pourquoi parfois quand j'entends cette chose, ça me révolte un peu. Parce que nous oublions à qui nous avons affaire. Le peuple d'Israël est arrivé devant la mer. On dit que Pharaon et son armée sont derrière, il y a la mer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros souci pour l'être humain. Moïse parlait à Dieu, étends le bâton. Ouais. Si Dieu a pu ouvrir la mer pour que le peuple passe et que l'armée de Pharaon puisse être anéantie, à plus forte raison. Qu'est-ce qu'on a comme souci aujourd'hui? C'est plus Dieu, c'est je, moi, puisqu'il habite en toi. Nous sommes dimanche de Pentecôte aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu pour cela. Tout ce que Jésus faisait, nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Je viens, j'habite en vous. La foi doit être comme un vêtement. Parce que, voyez-vous, quand il y a un seul, Dieu trouve toujours la solution. Jésus, dans son ministère, n'avait aucun problème. Vous avez faim, je crée à manger. Vous devez payer des impôts. Je sais où trouver l'argent pour payer les impôts. Bien-aimé, ce serait dommage d'être là tous les dimanches sans vivre vraiment ce que Dieu nous demande de vivre. Il n'a pas changé. Et je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Parce que nous, parfois, on a tellement pris des coups que, on se dit, le Seigneur va faire grâce. Mais vous, que personne ne détruise votre foi.
Que personne ne détruise votre folie. Gardez cette flamme. Nous comptons sur vous. Pour que demain nous puissions dire, nous avons enseigné nos enfants, voici, ils nous ont dépassés, voici ce qu'ils font maintenant. Ce n'est pas le fait d'habiter en banlieue qui fait quelque chose. Ce n'est pas la couleur de peau, ça n'est rien par rapport à Dieu. Le plus grand diplôme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous devez écrire des livres, aujourd'hui en rentrant, prenez un stylo, une feuille blanche. Comme m'a dit une sœur qui est passée me voir au travail semaine dernière, Dieu m'a mis à cœur d'écrire 3 livres. J'ai dit, dès ce soir, prends une feuille blanche et un stylo. Il ne faut pas attendre. Groupe de louanges, si vous devez sortir des albums, sortez-les. Il va vous inspirer. Si tu dois écrire, le Seigneur, je n'écris pas un livre, je veux un best-seller. Quelque chose, quand tu sors là, on va dire des millions d'exemplaires vendus. Et je venais de présenter à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, je veux réveiller quelque chose en vous. Je veux qu'en sortant d'ici, vous avez dit, vous avez bien fait d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Si vous savez qui il est. Et dit, c'est lui qui vient habiter en vous par son Saint-Esprit maintenant. Amen. Mais il faut que tu prépares ton chant, bien aimé. Car quand la pluie viendra, il faut que le chant soit prêt. Et le chant, c'est toi. Il faut le préparer, enlever les mauvaises herbes de l'incrédulité. Le mauvais herbe de quand dira-t-on? Est-ce que c'est vrai? Un tel a déjà fait ça, mais ça n'a pas fonctionné. Tu n'es pas un tel, bien-aimé. Tu es fils et fille de Dieu. Mais il ne faut pas confondre l'humilité et le manque d'ambition. Nous sommes humbles parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible est claire là-dessus. Mais Dieu te dit, j'ai préparé le chemin, vas-y, lance-toi, va. Il y a tellement de choses à faire. Le monde est tellement en souffrance. La Bible déclare, Dieu cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous et moi. Parce que nous sommes équipés maintenant pour entrer en action. Avant, Adam a chuté. Et quand Jésus est venu, il est parti, les gens, personne n'était désespéré. Le Saint-Esprit est venu. Dieu ne nous doit plus rien, bien-aimé. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le langage de la foi qui doit parler. C'est le langage de la foi qui doit parler. Et je sais que ce n'est pas les enseignements, vous avez reçu beaucoup d'enseignements sur la foi. Et bien aimé, mettez-la en pratique. Tout est question de parole. Je parle et je crois en ce que je dis. Je parle et je crois en ce que je dis. Vous savez, il y a quelque chose dans ceux qui analysent, ils appellent le subconscient. Ils disent que lui, il est neutre. Tout ce que vous lui envoyez dans la journée, si c'est des paroles négatives, il ne retient que ça. Si vous dites des choses positives, il ne retient que ça. Et la Bible est claire, nous sommes la somme de nos propres pensées. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui va m'arriver? La première pensée, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Mais quand tu te lèves le matin, des bonnes pensées. Ah, aujourd'hui, c'est une journée qui est bénie. Je vais briller, partout je vais passer. Au travail, tout va se passer. Tout le trajet, tout va bien se passer. On proclame des bonnes choses. Et les projets qui sont toujours là. Je ne veux pas des projets dont on parle aujourd'hui et demain, parce que ça commence à être difficile, on lâche. Ton projet doit être comme ça tous les jours quand tu te lèves. Si tu as peur d'oublier, écris-le en gros caractère, colle-le quand tu te lèves du lit, la première chose que tu vois. Moi, dans ma chambre, il y a 4 trucs, les mêmes choses là, devant, derrière, partout. Les 4 points cardinaux. Quand je regarde la joie, je tourne en arrière, à gauche, à droite, je vois toujours les mêmes choses. Ça me permet de voir où j'en suis.
Je veux tout à l'heure, quand nous allons prier, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que tu puisses, je n'ai pas 10 000 projets, un seul. Parce qu'il y a des projets, un seul projet qui débloque peut débloquer beaucoup d'autres choses. La chose qui t'a paru impossible jusqu'à présent, d'autres c'est le mari, d'autres c'est la femme, les enfants, je ne sais pas, peut-être problème d'argent, de projets futurs. Je veux démarrer une entreprise, je veux faire autre chose, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais je ne parle pas des petites choses, des choses où tu dis, même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas penser à cela. Et c'est pourtant là où Dieu nous attend. Il y a tellement de témoignages qu'on entend comme ça, des gens qui partaient de rien. Et vous savez, quand vous mettez un devant et que les zéros, vous êtes que, comme on dit, on peut être que des zéros, mais avec le 1 de Dieu devant, c'est beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes 5 zéros ou 10 zéros, qu'il y a un devant, ça change beaucoup. Hein? Pour un chèque. Amen. Bon, j'expérimente tellement de choses de la foi. Parfois, je me demande même si... Je me souviens encore une fois, j'avais pris une voiture en leasing. La voiture blanche, là, Pasteur Jean. Et arrivé, vous savez, quand vous arrivez, on vous dit à la fin, soit vous rendez la voiture ou vous payez ce qui restait. Il restait 12 000 euros à payer. Quand le concessionnaire m'a appelé, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez la voiture, vous gardez? Je dis, je garde. Je vous assure, quand je parlais de ça, je n'avais même pas 100 euros de côté pour payer le tout. Et c'était une question de 3-4 mois. J'ai dit, je vais garder la voiture, j'ai payé les 12 000 euros. Je vous assure, bien-aimé, j'ai gardé la voiture, les 12 000 euros ont été payés. Comment, je ne sais pas. Mais ils ont été payés en tout cas. Parce que, en fait, quand on vous marche par la foi, vous savez, c'est moins stressant. Vous avez plus de stress parce que, en fait, vous vous dites, Dieu, tu as entendu. Moi, j'ai parlé, donc voilà, le reste, je mets ça entre tes mains. Et ça honore Dieu. Ce n'est pas des mauvaises choses. Regardez comment les gens ont fonctionné dans la Bible. C'est simplement par la foi. Et nous devons parler comme Dieu veut créer. Nous pouvons créer des choses, créer des atmosphères. S'il vous plaît, dans vos maisons, parlez. Parce que je sais que c'est là où on vit le plus longtemps, c'est dans la maison où on reste le plus longtemps. Parlez. Même si vous avez l'impression de parler à un mur, parlez. Le monde spirituel, il est plus réel que ce que nous croyons. Le problème, ce n'est pas comment ça va se passer, ça ne nous regarde pas. La Bible dit, Jésus ne t'a pas dit que si tu crois. C'est tout ce qu'il nous demande. Mais vouloir comment ça va se passer, est-ce que ça, ce n'est pas notre problème? C'est le problème de Dieu. Le présent, c'est pour nous, je crois. Et vous verrez là, ça, c'est pour Dieu qui va faire ça. Ce n'est pas nous. Le miracle qui va se produire dépend d'abord du fait que j'ai cru avant de voir la chose. Bien aimé, quand quelqu'un va à la mairie là, et que le monsieur ou la femme dit, on demande de dire oui, dit oui. Dites-moi, vous qui avez déjà goûté au mariage, est-ce qu'en ce moment-là, tu vas douter, son oui là, est-ce que c'est vraiment... On croit. Parce qu'on ne va pas dire on allait jusqu'au mariage, il ne va pas quand même plaisanter, ou elle ne va pas plaisanter. On croit. On est heureux, on fait un grand sourire. Et on croit à cet homme-là ou à cette femme-là. Et pourquoi il est si difficile de croire à Dieu? Un être humain. Demain, après-demain, les assiettes peuvent commencer à voler. Alors qu'avec Dieu, c'est du sûr. Et pourquoi il est si difficile de croire à ce Dieu-là? Mais s'il n'y a pas de foi, pour moi, il n'y a plus de vie chrétienne. Parce que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Église de Dieu. Peuple de Dieu. Le Seigneur compte sur nous. Vous savez, quand on fait une course de 4 fois 100 mètres, là, il y a les relais. Je pense que les 3 relais sont partis. Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Et le 4e relais, c'est nous qui l'avons maintenant. Les derniers 100 mètres, là, c'est à nous de courir. Et Dieu dit, la même force que j'ai mis là pour les 3 relais, j'ai mis la même force. Donc, vous devez vraiment gagner
ces 4 fois 100 mètres. Parce que le plus dur a été fait. J'ai couru plus vite là. Les 300 mètres là, j'ai réglé. C'est les derniers 100 mètres là, c'est vous. Et vous avez tout. Et derrière, je suis là à vous encourager. Dieu n'est jamais loin, bien. Quand c'est compliqué, il intervient. Nous allons nous lever et prier. Par rapport à tout ce que je viens de dire, Dieu est un Dieu de défi. Ma soeur, mon frère, tu as posé ta main dans ton cœur, sur ton cœur, et tu dis à Dieu ton projet. Je ne parle pas des petits projets. Toi seul, c'est ce qui est dans ton cœur. Tu dis, c'est ce que je veux que cela se réalise. Tu le dis dans ton cœur, et n'ayant foi que rien n'est impossible à Dieu. Et que quand on aura fini de prier, désormais, quand tu vas chez toi, il ne faudra que rendre grâce parce que la Bible dit que si nous croyons lui, il fera le reste. Je veux que tu parles à Dieu pendant un moment. Tu dises tout ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce que tu veux que soit amélioré, que ce soit dans ta vie quotidienne, à la maison, tes projets, présents, futurs, soit celles les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Mais des grandes choses. Mais des enfants qui t'empêchent vraiment de vivre une vie paisible. Parle à Dieu de tes projets ce matin. Et n'oublie pas qu'il t'a passé le relais. Et que ta bouche est devenue une arme redoutable. Tu as une bouche, tu as des mains. Quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler pas pour quelqu'un qui est en train de supplier, mais quelqu'un qui a reçu une autorité pour parler. Parler à ton environnement, afin de changer l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Il faut que tu crées un champ de foi autour de toi. Et tu dis à Dieu que toi, désormais, tu es un champ qui est fertile, qui est prêt à recevoir de grandes choses, de très grandes choses. Et que tu es prêt aussi pour recevoir ces choses-là. Que tu n'as pas peur de recevoir des choses extraordinaires. Tu sais que Dieu t'aidera à les gérer. Alléluia. Et n'oublie pas que l'Esprit de Dieu habite en toi. En ce jour de Pentecôte, le Seigneur demeure en toi. Ce n'est pas n'importe qui, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Si tu pouvais te voir spirituellement, si tu pouvais voir ce que David a vu avant d'attaquer Goliath, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches qui tu es véritablement. Ta parole a une grande force. Ta parole a une grande puissance. Ta parole a une grande efficacité. Nous allons commencer à prier. Lève tes mains et parle à Dieu ce matin. Parle comme tu n'as jamais parlé. Ose. Ouvre ta bouche ce matin. Parle de tes projets à Dieu. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu m'as tout donné. Merci parce que tu m'as armé. Tu m'as dit de dominer, de régner. Je suis devenu un créateur. Je crée mon monde à partir d'aujourd'hui. Désormais, je verrai que ce que mon cœur désire. Tout ce qui peut m'empêcher de vivre correctement, je l'écarte. Parce que tu me donnes la capacité. Je n'ai pas peur de m'engager. Je n'ai pas peur de demander. Je n'ai pas peur aujourd'hui de dire que je vais réaliser de grandes choses.
Je sais que mon foyer va être établi à partir de mes propres paroles. Je sais que mon mari n'abandonnera plus le foyer. S'il était parti, il va revenir. Parce que là où il est, je l'appelle. Parce que je lui dis que nous sommes devenus une seule chair. Et que là où je suis, il doit être. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que désormais, la main de Dieu est sur mes enfants. Je ne m'inquiète plus pour eux. Je déclare à leur propre esprit qu'ils écoutent l'Esprit de Dieu là où ils sont. Quelle que soit la distance, je proclame désormais que ma maison est un havre de paix. Que ma maison est un sanctuaire désormais. Je déclare par la puissance de ma parole qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je sais que je vais éloigner les problèmes financiers de mon foyer. Je me rappelle que l'or et l'argent lui appartiennent. Et je déclare que désormais, je ne dépends plus de la banque des hommes, mais je dépends de la banque du ciel. Et je sais que, Seigneur, la bénédiction viendra là où, au moment où je ne l'attends pas. Car je sais que mon Dieu est puissant. Je sais que s'il ne me laissera jamais, Seigneur, dans la disette. De la même façon qu'il a nourri la veuve à Sarepta, Dieu me nourrira quand je n'aurai besoin. Quand je serai faible, il me relèvera.